le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème. Comment augmenter ses chances avec un homme alpha ou pourvoyeur, ou l'homme que vous voulez, hein. Et là, le thème, ce sera surtout l'art de la table express. En gros, si jamais votre homme pourvoyeur ou alpha vous invite dans un beau restaurant 5 étoiles, hein, de luxe, hein, et que vous voulez faire bonne impression, mais malheureusement, vous n'avez pas eu l'éducation qui vous permette de reconnaître les couverts, comment on se comporte, etc., eh bien, je peux vous donner un cours d'art de la table très express, des petites astuces et mémotechniques qui vous permettront quand même de vous en sortir sans être Madame de Rothschild, quoi. Donc, je commence. Déjà, en plus d'une belle tenue, hein, mais ça, je vous fais confiance pour ça. Euh, Lorsque vous arrivez au restaurant, bien sûr, il faut, dans un premier temps, enfin, surtout lorsque vous mangez, parce que enfin, je pars du principe que si vous invite au restaurant, c'est que déjà vous l'avez convaincu, vous lui avez plu, et que vos sujets de discussion, en tout cas, il a envie d'en savoir plus. Donc au niveau des sujets de discussion, soft skills, etc. Ben après ça dépend de vous, de vos hobbies, de votre univers, de votre manière d'être, de votre personnalité. Ça, je vais pas trop parler de ça. En revanche, je peux un peu vous expliquer, selon mon expérience, hein, et ce que moi j'ai retenu, bien sûr, parce qu'il se peut que j'ai pas retenu bien les choses, hein, mais bon, en tout cas, moi je vous donne mon expérience. Ce que vous pouvez un peu comprendre lorsque vous arrivez pour la première fois dans un restaurant comme ça et que vous voyez plusieurs verres, vous ne savez pas trop à quoi correspond quoi, et vous voyez plusieurs couverts, parce qu'après ça dépend aussi du menu, hein. Si le menu c'est simplement entrée, plat, dessert, café, fromage, ou si c'est un menu à 5 ou 7 plats, on peut être très vite dépassé. Et du coup, c'est quand même bien d'avoir quelques astuces et quelques outils qui peuvent nous aider quand même à nous en sortir sans stresser et montrer qu'on connaît rien. Bien sûr, sur Google, maintenant, il y a plein de choses, hein. Faut pas s'inquiéter à niveau de ça. Mais moi, je donne ma petite contribution. Alors déjà, il faut savoir que au niveau des vins, chaque plat est souvent accompagné d'un vin. Et il y a le vin rouge et le vin blanc. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de connaître tous les types de vins, ce n'est pas nécessaire. Bon, après, si lui, c'est un amateur de vin, il adore le vin, il est passionné de vin, ben voilà, c'est autre chose. Mais après, même vous, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, c'est pas la fin du monde. Avec le temps, si vous restez avec lui, vous allez connaître de plus en plus son monde, comment ça fonctionne, vous allez apprendre, vous allez mémoriser, du moins je l'espère pour vous, et vous allez quand même voir que selon ses goûts, il y a toujours un peu les mêmes vins qui reviennent. Après, c'est toujours bien d'avoir quand même quelques vins en tête. Par exemple, pour le vin rouge, c'est bien d'avoir Pinot Noir, par exemple, dans la tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Et pour le vin blanc, c'est bien quand même de connaître Chardonnay ou Sauvignon blanc. Ça, c'est quand même des vins qui sont souvent sur les cartes. Et ceci selon le pays où l'on est. En tout cas, de ce que moi j'ai pu constater, c'est vrai que selon le pays où on se trouve, il y a souvent Chardonnay, Sauvignon blanc qui reviennent en vin blanc. Et en vin rouge, Pinot Noir aussi, ça revient. Après, selon le pays, chacun a des cépages différents selon le pays. Donc après, il y a des vins qui changent de prénom selon le pays, mais ça reste toujours du rouge et du blanc. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il faut savoir que pour le vin rouge, c'est souvent des verres qui vont être plutôt gros. Alors un verre par exemple comme ça, c'est pour le vin rouge. Après de nos jours, et peut-être que ça a toujours été comme ça d'ailleurs, il y a différents styles de verres. Il ne faut pas trop se formaliser sur ça, mais très souvent, pour le vin rouge, ce sera un gros verre qui sera pour le vin rouge. Pour le vin blanc, ce sera un verre un peu plus petit, comme ça entre autres. Il est beaucoup plus petit et ça c'est vraiment pour le vin blanc. Donc très souvent, faut pas vous inquiéter, lorsque le serveur va venir et qu'il va vous tendre la carte et que vous allez faire votre choix de menu, selon la viande et le plat, eh ben, il y aura un vin qui va accompagner et lui, il va vous faire une proposition de vin. Et si votre pourvoyeur ou votre homme alpha ou la personne qui vous accompagne euh,
s'y connaît, elle va donner son avis. Et puis vous, si vous voulez pas trop vous planter, vous pouvez dire, si vous aimez boire hein, de l'alcool, hein, bien sûr, vous pouvez dire, je prends la même chose que toi, c'est plus simple. Et si vous êtes un peu comme moi et que vous n'aimez pas boire spécialement du vin, ben, vous dites, je prends pas de vin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si vous dites que vous ne prenez pas de vin rouge? Parce qu'il faut savoir, petite précision, que souvent le vin rouge accompagne de la viande rouge, notamment le bœuf, c'est surtout le bœuf, hein. Après, pas toujours, mais c'est aussi ça qu'il faut retenir. Vin rouge, viande de bœuf. C'est souvent accompagné avec de la viande rouge, du vin rouge, oui. Et donc, du coup, le serveur ou la serveuse va vous proposer du vin rouge. Et du coup, si vous voulez tester, goûter, vous aimez boire, hein, vous dites moi je prends aussi la même chose, ou vous expérimentez ce qu'il va vous proposer ou ce qu'il y a sur la carte. Et si vous ne prenez pas de vin rouge, vous dites bah, moi je prends pas de vin rouge. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Le serveur va retirer le verre de vin rouge. Du coup, ce verre-là, ce gros verre, il va le retirer. Du coup, il va vous rester le verre de vin blanc et le verre à eau. Et du coup, pour l'eau, bah, il va vous demander, il ne faut pas vous inquiéter, eau plate, eau gazeuse. Et vous allez faire votre choix au niveau de l'eau. Et voilà. Mais après, c'est toujours bien d'avoir pinot noir, vin rouge, un petit vin comme ça, dans la tête, on ne peut pas tout connaître. Pour le vin blanc, c'est bien d'avoir chardonnay, sauvignon blanc dans la tête, en arrière-tête. Ça fait quand même un minimum cultivé sans être un passionné de vin et autres. Bon, c'est quand même bien de savoir, c'est quand même, ça fait quand même partie d'une certaine culture générale, on va dire, plus ou moins. Et du coup, voilà, ça, comme je vous l'ai dit, gros verre vin rouge, accompagné souvent par de la viande de bœuf, pas toujours, avec suggestion du serveur ou de votre pourvoyeur ou alpha, et vin blanc. Là, ça dépend, ça peut accompagner le poulet ou d'autres plats, mais en général, le serveur va vous le dire. Faut pas vous inquiéter par rapport à ça. On n'est pas obligé de tout savoir. Faut aussi être gentil avec soi-même et bienveillant. Faut se laisser le temps d'apprendre. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis, bah, si vous aimez pas ça, il va vous proposer, vous prenez un jus ou un cocktail sans alcool ou avec alcool, c'est un peu comme vous voulez. Et par rapport au vin blanc, ce sera exactement la même chose. Il va vous demander, est-ce que vous voulez du vin blanc selon le plat? Et si vous ne buvez pas, ben, c'est la même chose. Il va vous retirer le verre et, et vous proposer ben, de l'eau, enfin, puis il y a l'eau plate, l'eau gazeuse. Puis si vous prenez un cocktail ou une boisson, voilà, il va vous l'apporter. Et dans le cas contraire, ben voilà, vous testez, vous goûtez, ça peut être très agréable aussi avec le plat en question. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Déjà pour ça, pour cette partie. Pas besoin de trop se compliquer la vie. Ensuite, au niveau des couverts. Alors, selon les restaurants, en tout cas de nos jours, hein, peut-être à l'époque, et selon les lieux où on se trouve, dans le contexte où on se trouve, ça change. En effet, les couverts seront souvent assez élaborés. Il y aura plusieurs couverts, hein, comme vous avez pu voir dans certains films de KPP et autres. Mais maintenant, de nos jours, dans les restaurants 5 étoiles ou de luxe, c'est pas toujours aussi complexe. C'est parfois très très réduit, on s'y retrouve. Et comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas vous inquiéter si enfin, à chaque plat qui va vous être apporté, le serveur ou la serveuse va vous donner les couverts en accord avec. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de retenir tous les noms et de vous stresser, de vous compliquer par rapport à ça. Il faut juste avoir une astuce, ouais c'est ça, une astuce mémotechnique par rapport à ces couverts, si vous en avez plusieurs, c'est qu'en fait, à chaque plat que l'on vous apporte, c'est toujours le couvert qu'il faut prendre le plus éloigné de l'assiette en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En effet, par exemple, vous avez l'assiette qui est là, et il y a les couverts, et c'est souvent le couteau, la fourchette, une grosse cuillère, parfois à soupe,
qui est proche de l'assiette. Ben, en fait, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut toujours prendre ce qui est à l'extérieur et c'est souvent des petits couverts et pour cause parce que ça peut être des couverts pour la salade, pour l'escargot, pour des hors d'œuvre. Donc ils seront assez petits. Ça dépend de ce qu'on va vous apporter, mais vous les reconnaîtrez souvent assez facilement parce que c'est des couverts souvent plus petits, plus fins. Donc en fait, faut toujours prendre les premiers couverts à l'extérieur et remonter. Et en fonction de chaque plat que l'on vous sert, vous remontez toujours d'un couvert. C'est comme ça l'astuce, en fait, qui vous permettra de ne pas trop vous perdre et d'être un peu plus à l'aise. Parce que, honnêtement, on peut retenir le nom de tous les couverts si on veut, mais c'est pas très utile. Parce que plus vous allez aller au restaurant, plus vous allez vous familiariser avec les couverts. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Selon les saisons, les plats, les mets, c'est souvent les mêmes qui reviennent. C'est toujours la même technique. Et le serveur et les serveuses, c'est un allié de taille. Parce que, en fait, selon le plat qui vous sert, il vous met les couverts en accord et il retire les couverts. Si vous avez fini le plat ou si vous ne prenez pas le plat, il vous retire automatiquement le couvert. Donc, à ce niveau-là, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'était vraiment les petites astuces et les petits conseils que je voulais vous donner. De plus, si vous êtes avec un homme alpha pourvoyeur qui sait que vous n'êtes pas issu du milieu et que vous ne savez pas, ben lui, il aura la bienveillance et la galanterie, de toute façon, de bien vous expliquer, voilà, il va le faire parce qu'il vous apprécie, il vous aime bien, il veut que ça fonctionne bien, que vous vous sentez à l'aise, donc il va vous expliquer. Ils sont pas goujats comme on pense. Sinon, il ne vous choisirait pas, tout simplement. Il est surtout là pour passer un moment agréable avec vous, pour apprendre à vous connaître, à vous apprécier, et voilà. Après, cela ne signifie pas qu'il faut quand même, qu'il faut pas s'informer, qu'il ne faut pas se former. Non, il faut quand même faire cet effort-là. Ça vaut la peine de faire l'effort, au moins de connaître un minimum comment ça fonctionne. Et à mon avis, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Pour la serviette, en l'occurrence, moi, de ce que j'ai pu constater, de ce que moi je fais, on la met sur les genoux. Comme ça, ça évite de salir, de mettre des miettes. Bien sûr, on ne mange pas, enfin, on ne parle pas la bouche pleine. Bien sûr, lorsque l'on mange, on ferme la bouche et on mâche. Bien sûr, on prend son temps. Mais ça, c'est des règles après que on apprend déjà à la base à l'école. On apprend déjà ça à l'école, donc ça devrait être pour moi de l'acquis. Après, selon les cultures, effectivement, tout le monde ne mange pas avec des couverts sur une table et autres. Donc ça peut être déjà un défi supplémentaire. Mais voilà, si vous ne savez pas, faut pas paniquer. Il faut essayer aller à la rencontre d'un serveur ou d'un sommelier. Faites preuve d'imagination et prenez des risques et osez et demandez-leur, voilà, vous moyennant, je sais pas, 50 balles ou je sais pas quoi, de vous expliquer comment ça fonctionne. Il va le faire avec plaisir, ça vous fera gagner du temps et ce sera bien pour vous. Faut oser, faut pas hésiter. Mais en l'occurrence, votre homme alpha ou pourvoyeur, il va vous expliquer les choses. Si vous cherchez bien sur mon ami Google, vous allez trouver un certain nombre d'informations. Il y a des vidéos YouTube, à mon avis, sur ça, je pense. Et puis, en tout cas, essayez de retenir ces petites astuces mémotechniques. Ça va déjà énormément vous aider et grandement vous aider. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!